Salut, dans cette vidéo je vais vous faire découvrir le HG P407 que Banggood vient de m'envoyer. Il est en vente sur leur site pour un prix d'environ 200 € et c'est un véhicule qui peut aussi bien tourner en version 4x4 qu'en version 2x4. Allez, on découvre tout ça ensemble. Alors voici le crawler HG P407, c'est un 4x4 ou 1/10. Donc ready to run, il est en 2,4 GHz. Marche avant, marche arrière, tourne à droite, tourne à gauche, ben c'est normal. Là c'est comment changer soit en mode 4x4, soit en mode 2x4 et en vitesse lente, moyenne, plus rapide. Donc il y a une manip à faire ici. Ici la télécommande. Allez, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Alors déjà, là, il y a la notice avec des stickers. Et maintenant, tadam, hop. Alors là, on a la télécommande. Ça. Là j'ai un petit sachet avec des outils, de l'outillage. Je vous fais un 360 degrés. Il y a même l'intérieur qui est très réaliste. On a même des rétroviseurs extérieurs. Alors par contre les suspensions sont dures. Ouais, il est réaliste, hein, il a des jolis phares. Ça serait d'ailleurs sympa de mettre des LED à l'intérieur. Je verrai si j'arrive à faire ça un jour. Là on a la mise en marche on-off. Bon ça par contre c'est pas top, mais bon ils auraient pu faire plus discret ou un autre système d'attache. Alors ce qui est sympa c'est qu'on doit pouvoir mettre des phares parce que ici il y a un petit trou, un petit espace pour rentrer une LED. Donc ça, je pense que je le ferai très prochainement. Alors ça c'est la queue. Ouais, il tient qu'un élastique, ouais, moyen. Enfin bon. Je vous montre le dessous du châssis en vue de près. Pour les connaisseurs, ça peut les intéresser. Donc là c'est de la prise DIN. Hein. Donc c'est un accu 1500 mAh, 7,4 volts, 15C. Je vais commencer par tout de suite mettre la queue en charge avec le chargeur qui est fourni avec la voiture. Parce que je rappelle, quand il livre un accu, il n'est jamais en pleine charge, il est toujours à mi-charge par sécurité. Donc il faut tout de suite commencer par charger la queue. Ici il y a des petites rainures, ici il y a des fentes, donc ça évite de, c'est un détrompeur, ça évite de se tromper de sens. Il ne faut surtout pas forcer. Hein. Voilà, quand il se met en charge, c'est rouge, donc quand il sera chargé, ça sera éteint ou ça sera vert. Alors je cherchais sur la voiture à quel endroit on changeait le réglage, mais en fait c'est sur la radiocommande. À l'intérieur on met 4 piles comme ça, qui ne sont pas fournies avec. Donc, ce sont des piles de 1,5 volts, des AA. Il en faut 4. Ils nous fournissent un petit sachet d'outillage, une attache supplémentaire, ça c'est sympa parce qu'on a vite fait d'en perdre une, c'est ce qui attache le capot au châssis. Alors des stickers et puis la notice du véhicule, chinois anglais. Pour ceux qui connaissent pas trop les voitures radiocommandées, bon bah la direction bien sûr c'est ici. Et si votre voiture a tendance à tourner trop à droite ou trop à gauche, on a ce qu'on appelle un trimmer qui est ici. Donc on peut corriger, c'est-à-dire quand on est au neutre là, c'est-à-dire qu'on ne touche pas le volant, la voiture est censée aller tout droit. Et bien si elle dévie à droite, on peut corriger ici le neutre
En tournant, vous voyez, ça fait un peu tourner les roues. Ça change la position du neutre. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle un trimmer. Et puis ici, on a deux switches. C'est normal, reverse, parce que c'est marqué NOR et REV. En fait, ça veut dire normal et reverse. Donc on peut inverser les gaz et la direction. Donc là, par exemple, quand je tourne là, je tourne à droite. Et bien si je fais un reverse sur la direction, quand je fais ça, cette fois, je tourne à gauche. Et pareil pour les gaz. Quand j'appuie là, je pars en marche avant. Si je fais un reverse, ben, quand j'appuie là, je pars en marche arrière. Voilà, donc nous, il faut se mettre en position normale. Il est intéressant de remarquer que sur la voiture, il y a un frein. Donc quand on est en mode marche avant, si on met brutalement un coup de marche arrière, ça freine les roues, ça bloque les roues. Et après, pour faire une marche arrière, il faut revenir une deuxième fois en marche arrière. Par contre, sur la marche arrière, il n'y a pas de frein. Quand vous êtes en marche arrière, si vous passez brutalement en marche avant, vous repassez automatiquement directement en marche avant, il n'y a pas de frein. Alors que je rappelle, en marche avant, si vous passez en marche arrière, ça fait un frein. Par contre, vous ne faites pas de marche arrière. Pour faire une marche arrière, il faut relâcher la marche arrière et refaire une marche arrière. Voilà. Une fois que vous avez mis les piles, vous allumez la télécommande ici. Vous vérifiez ici qu'elle s'allume. Donc là, c'est bon. Mais la toute première fois, elle ne s'était pas allumée. Et en fait, il ne faut pas hésiter à simplement les bouger un petit peu. À bouger un petit peu les piles. Et c'est bon. Donc si jamais elle ne s'allume pas, ne paniquez pas. C'est tout simple. Enfin, vérifiez que déjà vous les avez bien mis dans le bon sens. Et après, il se peut qu'il y ait simplement un petit problème de mauvais contact avec vos piles. Et après, vous remettez le boîtier. Et je rappelle, c'est toujours préférable d'allumer d'abord la télécommande et ensuite la voiture, plutôt que l'inverse. Et puis quand on a terminé, on éteint d'abord la voiture et après on coupe la télécommande. Là, je vais vous montrer, vous expliquer cette fonction ici. Sur ce bouton-là, on peut se mettre soit en mode 4 roues motrices lent. Si on est au milieu, on passe en 2 roues motrices lent. Et si on passe tout en haut, on est en 2 roues motrices rapide. Quand on se met en mode 4x4 ici, et qu'on met les gaz, le moteur tourne mais les roues ne tournent pas. Donc j'ai démonté dessous pour voir comment fonctionnait la tringlerie. Là, c'est le cerveau qui commande les changements de régime au niveau du moteur. Alors le problème vient du fait que, vous voyez, il y a du jeu ici, et que ce jeu suffit à le faire perdre son mode, et que du coup le moteur tourne dans le vide et que les roues ne soient plus entraînées. Une des solutions les plus radicales, c'est de carrément démonter ça, ne plus se servir du cerveau, et choisir le mode directement à la main comme ça, en actionnant la biellette. Et puis après, par contre, ce qu'il faut, c'est la fixer pour pas qu'il y ait du jeu et pas que ça bouge en roulant. Moi, je vais le verrouiller en mode 4x4, donc je tire sur la tringlerie, je fais tourner les roues, de façon à ce qu'au niveau des engrenages, ça s'enclenche bien. Voilà, là j'ai les 4 roues qui tournent, donc je suis vraiment à fond embuté. Et je viens fixer le tout avec de l'adhésif pour être sûr que ça ne bouge plus en roulant. Voilà, je suis venu mettre l'adhésif ici, de façon à immobiliser la biellette. Et maintenant, j'ai mon mode 4x4 permanent. Et après, si je veux l'utiliser en mode 2x4, j'enlève mon scotch, je repousse la biellette à fond de l'autre côté, et puis je trouverai également un moyen de la fixer pour pas qu'elle bouge. Donc au lieu de changer de mode directement avec cette commande sur la télécommande, on viendra changer de mode mécaniquement en intervenant sur la voiture.
quand même un véhicule qui est plutôt pour des petits franchissements, parce que dès qu'il y a des gros cailloux ou qu'il y a un peu de la pente avec du dévers, eh ben, il n'arrive pas à gérer, hein. Regardez. C'est pas vraiment réellement un crawler, parce que là il y a une petite pente et il la grimpe pas. Il est en mode 4x4 et il patine déjà. Parce qu'il y a là, juste la roue arrière qui tourne et la roue avant qui tourne. Et pourtant il n'y a pas une grosse pente, hein. Donc c'est vraiment plus un véhicule pour du plat où sur l'herbe il arrive à monter les pentes. Mais dès qu'il y a du dévers et des petits obstacles, il ne les franchit pas. Et pourtant je suis en mode 4x4.